Bonjour à toutes et à tous, au programme de ce nouveau numéro Motors Inside, 6 équipes hors du cap budgétaire cette saison, Bakou propose un nouveau format de Grand Prix, 2024 ce sera probablement un calendrier plus logique et donc plus écologique, et enfin Silverstone modifie son circuit. Sa mise en place avait été un chamboulement dans le monde de la Formule 1, le fameux plafond budgétaire impose à toutes les équipes de ne pas dépasser une certaine somme pendant la saison en cours. En 2021, il avait fallu attendre la fin de la saison suivante pour que les instances rendent leur verdict et révèlent par la même occasion que Red Bull était en infraction. Cette dernière avait d'ailleurs été sanctionnée par une amende de 7 millions de dollars et 10% en moins sur son temps alloué en soufflerie. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'attente du résultat pour la saison 2022 et le PDG de la Formula One Management, Stefano Domenicali, ne cache pas sa nervosité à l'idée de connaître un nouveau scandale financier. Et si d'après l'italien tout le monde comprend aujourd'hui les conséquences en cas d'infraction du règlement, il souhaiterait que le contrôle et la certification soient effectués beaucoup plus tôt pour gagner en crédibilité. Il n'empêche que le directeur de l'écurie Red Bull, Christian Horner, a dévoilé que l'année dernière, lors d'une réunion de la commission F1, plusieurs équipes ont indiqué qu'elles allaient dépasser le plafond alloué. Des propos qui ont été soutenus par le docteur Helmut Marko qui lui estime que plus de la moitié du plateau pourrait être en infraction. Cela pourrait s'expliquer notamment à cause de l'inflation importante dans le monde, en particulier sur les coûts de l'énergie. Si depuis un mois les équipes n'ont disputé aucune course, la reprise qui commence par le Grand Prix d'Azerbaïdjan s'annonce chargée. En plus de disputer 5 manches en l'espace de 6 semaines, la Formule 1 va tester un tout nouveau format sprint. En discussion depuis plusieurs semaines avec l'ensemble des écuries, la FOM a mis en place plusieurs changements. Le vendredi débutera toujours avec une séance d'essai libre. Par contre, la séance de qualification qui suivra déterminera cette fois la grille de départ pour le Grand Prix du dimanche. Le samedi matin, quant à lui, aura une deuxième séance de qualification, plus courte que la première, pour déterminer l'ordre des pilotes en course sprint, un format qui doit permettre aux pilotes de pouvoir être plus agressifs, comme l'ont souligné les pilotes Ferrari. Car en cas d'incident, cela n'aura aucune incidence sur la position de départ le dimanche. Par contre, il n'y a désormais plus qu'une séance d'essai libre avant que le plateau F1 ne dispute 2 qualifications et 2 courses. Et c'est justement le sujet de notre question de la semaine, que pensez-vous de ce nouveau format durant les week-ends de course sprint ? En parallèle, la Formule 1 est en train de travailler sur le calendrier 2024 avec comme objectif de le rendre plus écologique. Car après le Grand Prix dans les rues de Bakou, la F1 se rendra à Miami avant de revenir en Europe, puis de refaire le trajet inverse pour la Manche canadienne. Des déplacements qui sont non seulement en opposition avec le plafond budgétaire, mais n'ont surtout aucune logique environnementale. L'idée serait de regrouper géographiquement en début de saison les 3 manches que sont l'Australie, le Japon et la Chine. La seconde partie de saison se ferait en Europe, puis en Amérique, avant de se diriger vers le Moyen-Orient pour clôturer le championnat. Reste à savoir si ce qui est pour l'instant des suppositions sera confirmé dans les prochains mois, pour ce qui doit être un premier pas de ce sport vers la neutralité en émissions de carbone à l'horizon 2030. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter, Instagram, TikTok et vous rendre sur le site Motors Inside pour tout connaître de l'actualité. Le 9 juillet prochain, la Formule 1 se rendra à Silverstone. L'an passé, le départ de la course avait été chaotique avec l'énorme accident de Zhou Guanyu qui était venu dans le premier virage s'encastrer dans les grillages après avoir effectué plusieurs tonneaux. Le directeur du circuit Stuart Pringle a indiqué que cette zone du circuit a été modifiée pour en améliorer la sécurité et éviter qu'une telle scène ne se reproduise à l'avenir. Après diagnostic rendu, il a été constaté que le bac à gravier a entraîné les tonneaux de l'Alfa Romeo du pilote chinois. En conséquence, la zone de dégagement à gauche du virage 1 a été refaite pour laisser la place à une zone d'asphalte plus longue de 45 mètres. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité Motors Inside et à la semaine prochaine.